Eh bien, je vous salue tous, que le Seigneur vous bénisse, dans le nom de Yeshua Mashiach. Et je voudrais vous apporter une nouvelle étude, et avant prier pour que le Seigneur puisse nous inspirer ensemble. Père, tu es aux cieux et tu diriges toutes choses, tu es le maître du monde. Nous voulons reconnaître ton autorité, Seigneur. Merci de nous avoir donné ta parole, merci de nous avoir donné l'esprit pour comprendre ta parole et la recevoir dans nos cœurs. Seigneur, que tu puisses maintenant, s'il te plaît, nous conduire, nous donner la respiration spirituelle qui est nécessaire pour nous vivre. Que ton Saint-Nom soit béni, Seigneur, au milieu de nous, que ton Saint-Nom soit béni et que tu sois grand dans les cieux. Amen. Voilà, je voudrais vous apporter un enseignement. Je vous dirais franchement que le Seigneur a mis la pression pour que je fasse cet enseignement qui s'appelle « Seul, même en couple ». Il a mis la pression 2 fois. Pourquoi? Parce que j'étais réticent, franchement, parce que je ne savais pas par quel bout commencer cette étude. Et pour tout vous dire, je ne savais vraiment pas comment faire. Et puis, bon, le Seigneur a insisté et j'ai démarré la préparation de cette étude et ensuite tout est venu comme ça. Alors, je vous dis tout de suite, cette étude, elle est incomplète. Je vais parler de solitude, je vais parler de couple, mais vous comprenez bien que quand on parle de problèmes de couple, il faudrait y consacrer un temps beaucoup plus long qu'une heure et quart ou une heure et demie. Donc, je ne vais pas tout aborder, c'est pas possible, mais ce qui est venu dans mon esprit en préparant cette étude. Je vous rappelle que j'ai fait un petit enseignement d'une demi-heure environ, il y a des années de ça, et ça n'est uniquement qu'en MP3, vous pouvez l'écouter si vous voulez, ça s'appelle Le couple image de Dieu, sur la page Disciples de Yeshua. Vous allez voir sur Daniel Sten, enseignement, et il y a un enregistrement, c'est tout en bas, qui dure environ une demi-heure, sur la famille et sur le couple. Je commence en vous disant une phrase du Rav Ben Shetrit qui dit « Le mariage n'est pas un produit fini, il faut le travailler ». Et il a parfaitement raison. Alors, le sujet qui est abordé dans cette étude, et vous allez voir, est par moments assez délicat et pourrait entraîner, je le conçois très bien, de vives réactions de certains et de certaines, ce qui n'est pas mon but, croyez-le bien. Cependant, parfois il est bon de prendre le temps de regarder en face les réalités sans toujours vouloir se justifier. En ces temps difficiles, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais nous sommes frappés du nombre de personnes seules, chrétiennes ou non. Et pourtant, la parole nous dit, au début de l'histoire humaine, la parole dit ceci dans Genèse 2, 18. Je vais lire en hébreu d'abord. Vayomer Adonai Elohim, lo tov, eyot ha'adam levado. Lo eese ezer kenegdo. Adonai Elohim dit, il n'est pas bien pour le glébeux d'être seul. Je lui ferai une aide contre lui, ou en face de lui. Vous voyez, dans ce texte hébreu, le mot toujours traduit par seul vient de la racine badad. Et badad, ça a le sens de isoler, séparer. C'est ainsi que le Créateur a voulu que la dame complète soit un couple, homme et femme, en face l'un de l'autre, en complément l'un de l'autre. Il existe une autre racine
aga, qui signifie être séparé, séparé, et remarquez que sa valeur numérique vaut 13, exactement comme l'expression l'amour, ahava, et également un et chad. Autrement dit, l'amour et la haine, vous le savez bien, se touchent. Depuis environ un demi-siècle, la séparation des couples fait des ravages. Ça n'est pas un mystère. Les gens se mettent ensemble en sachant d'avance que leur union ne sera que provisoire. À part quelques exceptions, voyez-vous, la jeune génération pense qu'il est impossible de rester marié toute sa vie, jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de ses jours. Et cette idée est banalisée, même si les enfants en subissent les conséquences. Alors, je vous dis tout de suite, cette étude n'a pas pour objet de donner une leçon de morale, mais d'essayer de réfléchir sur certains aspects de la solitude. Est-ce que vous avez remarqué que plus nous sommes connectés, plus nous pouvons nous sentir seuls? La solitude a des formes multiples. Quelqu'un nous a dit qu'il est parfois plus difficile d'être seul dans un couple où l'on est tenu d'être présent pour différentes activités sans jamais vraiment pouvoir partager son ressenti, tandis qu'une personne vraiment seule est plus libre de choisir ses relations. L'être humain a besoin de vraies relations pour vivre. C'est une nécessité fondamentale. Mais les relations qu'il crée peuvent être de nature très différente et ne pas combler la solitude qu'il ressent par moments. Nous savons bien tous que l'on peut être seul, se sentir seul au milieu d'une foule, au milieu d'un groupe. Il existe de nombreux couples où l'un des deux, au moins, se sent seul. On peut l'être parce que le conjoint est souvent absent, pour un travail, une responsabilité, un sport, un vice, mais aussi parce que le dialogue est absent. La flamme du début n'est plus qu'un lumignon qui fume, comme dit l'Écriture. Les moments d'intimité sont devenus trop rares. Le couple n'a pas su créer et entretenu la complicité. Vous savez que le Rav Ben Chetrit compare l'homme à de la farine, c'est sec, et la femme à de l'eau, c'est fluide. Et le mariage est en principe le mélange intime des deux pour faire du bon pain. Comment peut-on alors envisager un divorce? Rends-moi mon eau, rends-moi ma farine. Pour arriver à séparer l'eau et la farine, il ne faut jamais les avoir réellement mélangées, dit-il. C'est donc une cohabitation et non pas une coexistence. Et puis, regardez les enfants du divorce. Vous savez que j'en connais un peu parce que mon épouse est une enfant du divorce. Combien de divorces ont laissé des traces indélébiles de trahison, de regrets, de soupçons, de méchanceté, d'humiliation, etc., etc. Combien d'enfants se sont tus et enfermés sur eux-mêmes lors du spectacle de la destruction du couple de leurs parents? Comment
ce choc violent a-t-il transformé leur devenir? Leurs fondations ont été fêlées. Beaucoup, maintenant, sont dans l'insécurité et la méfiance. Quant à la société, elle en absorbe et réglemente les effets à long terme. Je vais vous dire quelque chose que je sens et qui est pour moi une évidence. La multitude des échecs familiaux depuis 50 ans est sans doute une des causes majeures du rejet du modèle biblique de la famille. Elle a produit une immense révolte et cherché d'autres modèles familiaux. Et ceux-là viennent d'être légalisés. Il y a solitude et solitude. Les exemples d'extrême solitude sont légion. On peut encore être seul face à un diagnostic grave qui vous tombe dessus, ou sur votre enfant ou votre conjoint. On peut être seul dans la maladie, l'infirmité, le dénuement caché, l'incompréhension, la misère invisible, la maltraitance, seul devant la haine d'autrui, seul dans les abus qu'on vous a fait subir, qu'on vous fait subir et qui vous brisent entièrement, etc. La solitude existe aussi quand vous ne pensez pas comme les autres ou ne croyez pas comme votre entourage, ou lorsque vous êtes en responsabilité, il arrive que vous soyez amené à prendre des décisions difficiles à un moment. Vous êtes seul devant un choix. Je vous parle maintenant du cas des aînés. Les personnes âgées sont souvent seules, parfois bien cruellement. Lorsque nous étions jeunes chrétiens, mon épouse et moi, nous allions parfois chanter dans un hospice. Il y avait une très grande salle où se trouvaient 18 personnes âgées. Elles étaient côte à côte le long des murs. Chacune avait son lit, encadré d'une armoire et d'une chaise. Et sur cette chaise, la personne passait sa journée. On se serait cru au Moyen Âge. Et ces aînés-là conservaient des souvenirs dans leurs armoires et chaque matin, ils les étalaient sur leur lit bien fait. Un jour, j'ai demandé à une dame, « Madame, avez-vous des enfants ?» « Oui, répondit-elle, mais je ne les vois plus. Ils ne viennent jamais me voir. » Pourquoi ? Nous avions le cœur serré de voir une telle solitude. Ces gens n'attendaient que la mort, et en fait, ils étaient déjà comme morts. Avez-vous remarqué comment nos aînés dans les EHPAD ont été traités pendant la pandémie? Isolement total. Même les couples, les vieux couples, ne pouvaient plus se voir. Le sanitaire a écrasé l'humain. Cette société est devenue très hygiénique. Tout le monde est propre, se désinfecte beaucoup, mais c'est l'intérieur de l'être humain qui pose problème. Enfin, lorsque le conjoint décède, la solitude est souvent à la porte, même si vous êtes bien entouré. Lamartine avait dit « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Alors, au fond,
la solitude ne vient pas seulement de l'absence de relations. Celles-ci peuvent exister, mais elles sont parfois incapables de combler le vide dont l'Éternel a dit qu'il n'était pas Tov. Alors, dans la réflexion, j'ai été amené à réfléchir, mais pourquoi combler le vide avec du vent? Nous vivons tous ensemble. Nous sommes pratiquement tous obligés de vivre et de côtoyer d'autres personnes. Ne serait-ce que pour travailler, se déplacer, faire des achats, se soigner, pratiquer une activité, un sport, que sais-je. Et les personnes qui sont réellement seules, au sens physique du terme, sont quand même très nombreuses. Alors, se lever seul, avec personne à qui parler, manger seul, se promener seul, nous ne sommes pas faits pour ça. Sauf, évidemment, si c'est un choix. Avez-vous constaté, par exemple, que les collègues de travail, les amis, comme on dit parfois un peu rapidement, sont souvent des relations superficielles, qui ne comblent pas le vide, le fameux vide. On s'amuse, on blague, on sort ensemble, on mange ensemble, voire plus, si affinité, comme on dit, etc. Mais c'est souvent bien vide. Connaissez-vous vraiment vos amis des réseaux sociaux? Alors, quand on est seul, il faut bien s'occuper. Il arrive, pour oublier qu'on est désespérément seul, qu'on se saoule d'activités diverses. Ça tue le temps, comme si le temps pouvait mourir. On s'occupe et s'évade dans les trésors que ce monde nous offre. Une forte proportion des émissions diffusées sur les ondes sont d'une futilité à faire pleurer. Du bruit et du vent pour occuper les gens. À Rome, on donnait du pain et des jeux pour combler le peuple et depuis rien n'a changé. Souvent, on occupe la foule à faire vibrer son âme par des histoires d'amour, des rêves, de l'illusion, des fictions, de l'horreur, du sexe, des fausses aventures, du sensoriel, du voyeurisme. Mais quand l'image s'éteint, rien n'a changé, parce que le vide a été comblé par du vent. Il faudra recommencer demain et après-demain et le jour suivant. Ainsi s'épuise la capacité chrétienne à résister à la tentation du péché petit à petit. Parce qu'il est plus facile d'être nourri par ce vent que par la parole de Dieu. Et ce vent-là est souvent empoisonné, mortel, parce que les images sont rarement innocentes. Elles s'impriment et suggèrent des idées, la violence, les adultères, les tromperies, le vice sont quotidiennement diffusés. Et lorsque la pornographie, en accès libre sur les réseaux, entre dans une maison, elle fait des ravages. Tout cela enfante des dérives graves dont on aura bien du mal à se débarrasser et qui, au bout du compte,
engendre les séparations et la solitude. Pour faire le tri, posez-vous cette question. Le Seigneur regarderait-il cela avec moi? C'est la grande manipulation. Ce que l'on nous donne à voir et écouter n'est que l'image du monde, mais aussi sans doute ce que certains voudraient qu'il devienne. Nous avons toujours le choix de nous en imprégner ou non. Je vais vous dire quelque chose. Quand on met son cerveau tous les jours dans une boîte à influence, il finit par en prendre la forme et ingérer son contenu. Au début de notre mariage, nous venions de quitter le catholicisme, sans grande connaissance. C'est d'ailleurs la raison essentielle pour laquelle nous avons quitté le catholicisme. Il n'y avait pas d'enseignement et nous, on voulait être enseignés. Et nous étions dans l'illusion que nos enfants découvriraient le Seigneur tout seuls. Nous avions décidé de laisser grandir nos enfants à naître et qu'ainsi, à l'arrivée à l'âge de réflexion, ils pourraient choisir de suivre Dieu ou non. Quelle naïveté! Le Seigneur nous a vite fait comprendre que ce n'était ni la télévision ni la radio, parce qu'il n'y avait que ça à l'époque, qui les aiderait à choisir le Seigneur un jour, n'ayant aucune information sur lui. Quand on a le choix entre le monde et le monde, on choisit le monde. C'est logique. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est ainsi que les parents chrétiens qui laissent les enfants se faire éduquer par des tablettes auront un résultat à la hauteur de leurs illusions. C'est pourquoi, une fois engagés pour le Seigneur, nous avons décidé d'enseigner les enfants nous-mêmes, conformément à la parole de Dieu, et de leur montrer concrètement ce que cela voulait dire. Ensuite, ils ont choisi librement. Alors, pour continuer dans cette réflexion, permettez-moi de vous dire, faites attention aux bons communicants. Les moyens de communication sont des outils dans la main du malin magicien dont j'ai déjà parlé. Un bon communicant saura faire croire ce qu'il veut si l'on n'y prend pas garde. C'est ainsi que beaucoup de gens ont fini par être certains que le monde s'est créé tout seul, un beau jour, à partir de rien, sans créateur. Alors comme on cherche, on dit peut-être à partir d'un trou, sachant qu'un trou, ça n'est déjà pas rien, même si c'est un trou noir. Et puis, depuis, le monde évolue intelligemment. Au fond, le rien du départ devait quand même être intelligent, et il a bien fait son travail. Finalement, on veut nous faire croire. Il faut comprendre, d'après cela, que l'intelligence s'est inventée toute seule. C'est fort, non? Est-ce que vous êtes capable de croire ça? Moi non. Alors, ça me rappelle une histoire humoristique d'un monsieur très costaud qui mettait ses mains sous ses pieds pour se soulever lui-même. Faut déjà l'inventer, hein, une idée comme ça, une idée bizarre. Est-ce que vous avez essayé? Ça marche pas, hein? Eh bien, le monde qui se crée lui-même,
C'est à peu près la même logique. Bon, revenons à notre sujet. On va parler des couples. Et première chose, quand l'un des deux n'est pas converti. Si dès le début, l'un des deux est un croyant. Dans de nombreux couples, on observe que l'un des deux n'est pas converti. Les choses peuvent très bien se passer. Mais bien souvent, c'est une vraie souffrance pour le ou la croyante, qui se sent seule. Un jour, j'ai lu un témoignage d'une sœur qui a voulu garder l'anonymat et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Nous avons connu de nombreuses jeunes filles chrétiennes qui, par peur de ne pas se marier, se sont laissées attendrir par un garçon gentil, mais qui n'était pas converti. Et ces jeunes filles pensaient que leur futur mari viendrait un jour au Seigneur, parce qu'il est écrit dans Actes 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc, elles misaient sur ça. Seulement, faites attention, le problème c'est qu'à l'époque de Paul, lorsque le chef de famille décidait d'une religion, toute la famille et les serviteurs suivaient la même religion. Mais ça n'est plus le cas maintenant. D'ailleurs, Paul, à un autre endroit, dans 1 Corinthiens 7, 16, dit « Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ?» Donc vous voyez, et nous avons vu aussi d'autres choses catastrophiques. Plusieurs fois, des personnes qui s'intègrent dans les églises en faisant semblant d'être chrétiens ou chrétiennes, juste pour trouver un conjoint ou une conjointe. Et ces mariages ont assez souvent échoué, ce qui, bien entendu, a produit la solitude. Maintenant, prenons le cas où un couple non-croyant au départ, et puis un jour, l'un des deux se convertit. C'est un problème un peu différent parce que, après des années de mariage, évidemment, quelque chose vient changer le fonctionnement du couple. Et la personne convertie prie naturellement pour son conjoint, mais parfois le temps est long, très long. Alors réfléchissons et observons. Il faut reconnaître que dans de nombreux cas, c'est l'épouse qui est venue au Seigneur en premier, en général. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus sensibles au spirituel que les hommes. J'ajoute quelquefois de façon trop sentimentale, parce que vous savez que l'âme et l'esprit se touchent. Mais vous pouvez réfléchir aussi à la situation symétrique inverse, c'est-à-dire que c'est le mari qui se convertit, dont l'épouse ne l'est pas. C'est tout aussi douloureux. Et tout ce que je vous dis, nous l'avons vu, nous l'avons observé, ça n'est pas de l'invention tirée de mon chapeau. Donc, je vous le dis, il faut s'interroger profondément sur la motivation qui pousse une chrétienne à vouloir que son mari se convertisse, ou l'inverse évidemment. Est-ce vraiment pour lui et son salut ? Ou est-ce pour qu'il y ait la paix à la maison et qu'enfin la famille puisse se dire chrétienne ? Au fond, est-ce pour la femme qu'il doit se convertir ? Pour Dieu ou pour lui ?
Il y a de nombreux foyers où l'épouse chrétienne veut absolument que son mari vienne à l'église, se convertisse et devienne ainsi plus gentil en étant chrétien. Et pour cela, elle n'arrête pas de parler de Jésus, de l'assommer avec des versets bibliques, des expériences chrétiennes, etc., etc. Mais permettez-moi de vous dire qu'elles font pire que mieux. Il est écrit, 1 Pierre 3, versets 1 et 2. Femmes de même, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Vous savez, un mari qui subit, ou une épouse, qui subit un harcèlement comme ça, n'a qu'une hâte, c'est que, va à l'église et fous-moi la paix. Ou alors, plus radicalement, il ou elle lui interdit de parler de Dieu. Je dois parler un peu maintenant de la notion d'adultère ou de violence. C'est pas l'objet, mais je suis obligé d'en parler parce que à ce stade de la réflexion, je sens que plusieurs vont me dire: oui, mais vous ne savez pas ce que je dois supporter. Mon mari est colérique, c'est un goujat. Parfois il boit, il se nourrit de films impurs, regarde les autres femmes, il est fainéant et jaloux, etc., etc. Bref, une teigne. Entre parenthèses, je me pose la question, était-il une teigne avant le mariage? Pourquoi est-il devenu comme ça? C'est vrai, je ne le nie pas. Il y a des épouses qui vivent un calvaire. Certains hommes aussi d'ailleurs. J'en connais, hein. L'Éternel a horreur des divorces. Mais dans le cas d'adultère, il est écrit, Matthieu 5, versets 31 à 32, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc vous voyez qu'il y a ici un cas. Enfin, j'ajoute que la violence ne doit jamais exister dans un couple, jamais. Il y a de plus en plus d'êtres pervers, hommes ou femmes, et toute violence physique doit être signalée aux autorités. Jamais un homme ne doit frapper une femme, ni l'inverse, parce que ça existe aussi. C'est une cause de séparation pour des raisons de sécurité. Vous savez que dans certaines églises, il y a des pasteurs qui ont fait des choses terribles. Lorsque, dans ce cas de violence, les autorités de l'église demandent à l'épouse d'être soumise, c'est non-assistance à personne en danger. Mais en dehors de ces cas extrêmes, revenons à notre réflexion. Le péché, ce n'est pas de rester avec un homme qui se dit athée. Le péché se cache dans les attitudes de tous les jours. Je n'ai pas de conseil particulier à donner, sauf peut-être d'être comme le Seigneur, plutôt que d'en parler. Priez non pas pour qu'il se convertisse, ça viendra peut-être plus tard, mais priez pour qu'il soit plus heureux. Lorsqu'un homme normal, entre guillemets, est heureux, il le rend bien à son épouse. Il s'intéresse à elle et à ce qu'elle aime. Il faut que le dialogue s'installe. Participer à son bonheur.
parce que c'est votre rôle. Et puis, laissez faire le Seigneur. Si l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui convainc de péché, ce n'est pas vous ni moi. Je vous cite une parole du Rav Ben Shetrit. On aime une réalité, pas un espoir. Si vous aimez la personne que vous désirez qu'elle soit, vous aimez un espoir. Un espoir plusieurs fois déçu, c'est désespoir. Je voudrais maintenant vous parler des relations intimes dans le couple, parce que c'est quelque chose de fondamental. Les relations sexuelles sont importantes dans le couple et il faut en parler. On en parle très rarement dans les églises. Je vais vous en parler franchement. Quand il n'y a plus de relations intimes, nous avons rencontré plusieurs tristes cas qui confirment le processus que je vais vous expliquer. Plusieurs cas. Il est relativement courant de constater que des chrétiennes devenues mères, mamans, au bout d'un certain temps, privent leur mari chrétien de relations intimes pendant des périodes très longues, voire définitivement. Non pas pour des raisons médicales, ni traumatiques, elles auraient eu des problèmes autrefois, etc. Non, pas de ça, mais parce qu'elles n'aiment pas ça. Laissez-moi vous dire une chose, c'est une forme de castration et de rejet de l'autorité du mari. Certaines d'ailleurs, et c'est courant, manipulent leur mari par ce moyen très commode. Étant devenue mère, elle ne veut plus être des épouses. L'apôtre Paul a été très clair sur cette question. Le fait que l'un prive l'autre est non seulement très dangereux pour le couple, mais c'est une preuve d'un manque d'amour évident. Je lis 1 Corinthiens 7, versets 1 à 6. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous voyez, les cas que nous avons vus, ces femmes qui privent leur mari passent pour être de bonnes mères et de bonnes chrétiennes, aux yeux de tous, parce que ces choses sont intimes. Leur réputation dans l'Église est excellente, et elles y tiennent beaucoup. Mais les maris sont dans une grande souffrance. Et cela se transforme en colère latente, qui par moments peut exploser, et qui détruit de toute façon le climat familial et peut se terminer très mal. Pourquoi se sont-elles mariées, au fond? Pour être mères seulement? Dans ce cas, les maris sont trahis. Eux qui ne sont pas tous des tordus, mais beaucoup sont bons et responsables. Laissez-moi vous dire que ces femmes qui font ça sont en train de détruire leur couple et leur famille avec le sourire, en désobéissant calmement à la parole de Dieu, sans être reprises du tout dans leur conscience. En réalité,
il faut dire la vérité, elles n'aiment pas leur mari et les exposent ainsi au péché. Et si par malheur cela arrive un jour, ce sont eux qui seront accusés. Mais l'Éternel connaît et voit toutes choses, et elles en seront grandement responsables devant lui. Beaucoup d'épouses sont inconscientes dans ce domaine et ensuite elles pleurent beaucoup quand elles se retrouvent seules. À moins qu'elles aient, et j'en ai vu, qu'elles aient l'objectif caché de se débarrasser de leur mari, ce qui serait encore pire aux yeux de Dieu. Je vais vous parler maintenant de l'escalier du mépris. Il y a un petit signe qui éveille mon attention quand je parle avec des couples. Lorsque l'épouse, c'est rarement l'époux qui fait ça, lorsque l'épouse dit très souvent « mes enfants ceci, mes enfants cela », je sais bien que c'est la femme qui les a portés et mis au monde, mais ne les ont pas-ils faits à deux? Alors pourquoi ne pas dire « nos enfants ceci, nos enfants cela » ? Je vais vous dire, parce que inconsciemment peut-être, le mari est déjà déconsidéré et d'une certaine manière dépossédé de sa paternité. C'est très très dangereux. Ensuite, s'il y a séparation, suite à de nombreuses disputes, les mots dégringolent dans ce que j'appelle l'escalier du mépris. La marche tout en haut, c'est « mon chéri, mon amour ». Et puis ça se dégrade, ça devient « mon mari, mon conjoint ». Et puis un jour, c'est « mon ex ». Et puis après, ça devient « le père de mes enfants ». Et enfin, on arrive « le géniteur de mes enfants ». Et en dessous, il n'y a plus rien pour définir le père parce qu'il a disparu. Il y a peu de temps, je me promenais et j'ai pu lire en très très grand caractère, ça faisait plusieurs mètres, écrit sur le pilastre d'un pont: « Les pères ne servent à rien, ce sont des parasites inutiles. » Mais vous vous rendez compte, vous mesurez la tristesse et la souffrance de la personne qui a écrit cela? Mais quel choc pour nous et quelle affliction! Quand j'ai raconté ça à mon épouse, nous étions consternés complètement. Et Dieu? Vous allez peut-être me considérer comme un macho, mais ce n'est pas du tout le cas, je vous rassure. Je sais simplement par expérience ce qui mine de nombreux couples, et ce dont je viens de parler est un élément essentiel. Le Rav Ben Chitri dit: pour rapprocher deux choses, il faut sacrifier ce qui les sépare. Et j'ajoute, j'ose dire que des époux qui s'aiment vraiment ne sont pas que des parents. Ils doivent aussi être des amants l'un pour l'autre. Relisez le Cantique des Cantiques pour vous en convaincre. Il est aussi très important de beaucoup se parler et rire ensemble. Si vous saviez comment nous rions à deux tout le temps. On rit tout le temps. C'est comme ça, on rit de tout, on rit de nous-mêmes. De prendre des moments en amoureux, de créer de la complicité pendant qu'on a le bonheur d'être vivants ensemble.
Je voudrais maintenant vous présenter quelques exemples bibliques. Parce que dans la Bible, on voit, il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné de leur vie, ont été seuls. Et on peut peut-être tirer des choses pour notre vie. Alors, je voudrais commencer par vous parler de Léa, l'épouse qui n'était pas aimée, la pauvre. Léa, ça veut dire fatiguée. Elle était une femme qui s'est retrouvée dans le lit d'un homme par un mariage arrangé. C'était la tradition. Son père voulait que l'aîné soit marié en premier. Mais j'ajoute que c'était un moindre mal pour elle parce qu'en principe, selon une certaine tradition, elle aurait dû épouser Ésaü. Imaginez maintenant la tête de Jacob lorsqu'il découvre la nuit de noces, après avoir levé le voile qui cachait son visage, que la femme dans son lit n'était pas sa bien-aimée Rachel. La pauvre Léa a dû ressentir un rejet profond et Jacob une grosse colère. Et l'étreinte a dû être glaciale, non? Et voilà, ils étaient mariés. Et l'Écriture dit que Jacob aimait Léa, mais beaucoup moins que Rachel. Parce qu'il est écrit dans Genèse 29-30, Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Mais voyez-vous, Dieu avait encore une autre opinion. Parce qu'il est écrit dans Genèse 29-31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Autrefois, en Israël, une femme stérile était considérée comme morte. Ainsi d'ailleurs que les lépreux et les aveugles. Et c'est pour ça d'ailleurs que Yeshua va guérir ces gens-là, pour leur rendre la vie. Alors l'Éternel va donner la vie à Léa et il va la rendre féconde. Elle est devenue la matriarche de 6 tribus d'Israël. Vous vous rendez compte? Et parmi ses descendants, vous avez Moïse. Elle fut entourée de ses fils et d'une fille aussi, notamment de l'aîné, Ruben, qui aimait beaucoup sa maman. Et à la fin de sa vie, quand son âme lui fut reprise, elle fut enterrée avec les patriarches Abraham, Sarah, Isaac et Rebecca. Ça n'a pas été le cas de Rachel. Ça, c'est un cas de solitude. Prenons-en un autre. Hanna. Hanna, l'épouse qui pleurait. Dans le Tanakh, vous voyez, nous constatons souvent la polygamie. C'était une coutume d'autrefois qui n'était pas souhaitée par l'Éternel. Il l'a toutefois tolérée un temps. D'ailleurs, vous avez sans doute remarqué que lorsque l'Éternel a tiré une épouse du côté de la dame, il n'y en avait qu'une, il n'y en avait pas deux, ni trois, ni quatre, ni cinq. Et Hanna, on voit dans 1 Samuel chapitre 1 versets 1 et 2, eh bien on voit que Hanna n'avait pas d'enfant. Alors que Pénina, l'autre épouse, avait des enfants. Hanna, ça veut dire la gracieuse. Elle était considérée comme morte.
À ses yeux, elle était morte. Et ça la faisait beaucoup pleurer. Et l'autre épouse, Pénina, dans 1 Samuel 1,6, il est écrit: sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. C'est pas un cadeau. Elkana, son mari, l'aimait beaucoup, prenait bien soin d'elle. Mais vous voyez, c'était quand même une forme de pitié. Et Hannah se sentait seule depuis des années, dans la détresse dont elle ne voyait pas la fin. Elkana, son mari, disait: Hannah, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Mais non, dans la souffrance, elle a crié à Dieu. Et elle a fait un vœu qu'elle a tenu par la suite. Dans l'amertume, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et vous savez que même le grand sacrificateur Élie n'a rien compris à son attitude désespérée. Elle était seule, sans solution, sauf l'Éternel. En réponse à sa prière, dans le cours de l'année suivante, elle fut enceinte et devint maman d'un des plus grands prophètes d'Israël, Samuel. L'Éternel a répondu à sa douleur, à sa solitude, et il lui a rendu la vie. Il y a encore d'autres cas dans la Bible. Regardez Abigaïl, l'épouse remplie de sagesse. On ne sait pas pourquoi, on ignore pourquoi Abigaïl, qui veut dire père de la joie, était mariée à un homme grossier et violent du nom de Nabal. Pourquoi? En hébreu, ce nom se dit Naval et qui signifie sot, insensé, rustre. Un bon choix, hein? Et quand elle apparaît dans le texte, Abigaïl n'a pas d'enfant. Donc vous imaginez. 1 Samuel 25, 3 nous dit: le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Vous voyez, on dirait maintenant que Nabal était issu d'une bonne famille. Une bonne famille chrétienne, on dirait maintenant peut-être. Puisque son ancêtre était Caleb. Mais cet homme était une méchante brute. Imaginez ce que devaient être les moments d'intimité avec cette brute. Et tout simplement la vie quotidienne d'Abigaïl. Elle devait se sentir bien seule. Mais heureusement, Abigaïl était une femme hors du commun. Elle était digne d'être reine. D'une part, elle était très belle, mais aussi très intelligente et sage. Intelligente, ça veut dire savoir s'adapter. Elle savait comment se comporter face à son mari. Et bien qu'il fût d'un caractère difficile et arrogant, écoutez bien, elle le respectait. Elle a dû se sentir bien seule de vivre avec cette brute, mais elle a appris à éteindre ses colères. Et lorsque David a subi un affront de la part de Nabal qui le méprisait publiquement et ne voulait pas nourrir ses serviteurs qui avaient autrefois protégé son troupeau, David
est entré dans une grande colère. Et le futur roi d'Israël allait commettre un meurtre parce qu'il voulait tuer Nabal et toute sa famille. Et c'est là qu'Abigail intervient avec habileté. Et toute son habileté est apparue au grand jour. Et je vous lis juste quelques petits passages dans 1 Samuel 25, ça va de 18 à 26, vous pouvez le relire. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Il était en colère. Alors, elle se jette aux pieds de David et elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. À moi la faute, mon Seigneur. Abigail est tout en finesse. Non seulement elle respecte son mari, mais en plus elle prend la faute du mari sur elle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Afin d'éviter un bain de sang. Elle ignorait d'ailleurs qu'elle aurait pu y laisser sa vie, parce qu'elle ne savait pas ce qu'il avait dans la tête, David. Mais l'Éternel avait les choses en main. Et Nabal est mort très rapidement après d'une crise cardiaque, tellement il avait bu, une nuit d'ivresse. Mais vous voyez, David, il avait vu la possibilité, il a eu la possibilité de voir les grandes qualités d'Abigail. Et c'est ainsi qu'une fois devenue veuve, il l'a prise comme épouse, et elle lui donna un fils du nom de Kiléav, qui veut dire mon père est tout, et il est encore appelé ailleurs Daniel, qui veut dire Dieu est mon juge. Vous voyez, une femme, le Seigneur a répondu dans sa vie, il a donné un sens à sa vie. Je voudrais vous parler encore d'une autre épouse, Michal. Michal, l'épouse qui méprise son mari. Le roi Saül avait promis que celui qui tuerait Goliath, le Philistin, épouserait sa fille en récompense. C'est dans 1 Samuel 17, 25. Quand le temps fut venu, la fille aînée, Mérab, qui veut dire augmentation, accroissement, fut donc choisie pour David. Mais il s'est produit un événement. C'est que la seconde fille, Michal, qui veut dire qui est semblable à Dieu, elle est tombée amoureuse du jeune homme. Et Saül a accepté de changer la tradition. Et il est écrit dans 1 Samuel 18, 20, Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Et David, ça n'était certainement pas un freluquet, vous savez, mais un jeune homme bien bâti, qui avait su combattre l'ours et le lion. Il était par ailleurs très habile à la fronde et il n'avait peur de rien compte tenu de sa confiance en Dieu. Michal aimait donc le beau soldat d'apparence invincible. Et plus tard, lorsqu'il devint roi de tout Israël à Jérusalem, il a fait monter l'arche d'alliance dans sa capitale. C'est alors que, ôtant une partie de ses vêtements royaux, il s'est mis à danser et sauter de joie au milieu de tous. Il était tellement heureux. Mais cela ne correspondait plus à la figure du héros que Michal aimait. Alors, elle le méprisa. Parce que, quand vous réfléchissez bien, ça n'était pas David qu'elle aimait, mais la fonction qu'il incarnait.
Et au fond, elle ne pensait qu'à elle. Alors, dans 1 Chronique 15, 29, voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Vous remarquez une chose, personne ne s'est rendu compte de rien sauf l'Éternel. Et la conséquence de ça, 2 Samuel 6, 23, or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Autrement dit, Michal a été rendue stérile parce qu'elle avait méprisé son mari dans son cœur. Et la sentence, elle est terrible. Et permettez-moi d'ajouter une chose, c'est que la stérilité, c'est semer sans récolter. Elle peut se manifester de différentes façons, dans différents domaines. Ça peut être le domaine spirituel, stérile. Dans l'éducation des enfants, stérile. Vous éduquez les enfants, vous n'avez pas de fruits. Ça peut être dans la profession, ça peut être dans un tas de choses. Vous savez qu'il y a des obstacles à la prière. Je voudrais juste vous rappeler que les hommes doivent aimer leurs épouses. Il est écrit dans 1 Pierre 3, 7, Marie, de même, vous qui habitez ensemble, connaissez que le féminin est un vase plus fragile, en lui faisant honneur, puisqu'elle est cohéritière du chérissement de vie. Ainsi, rien n'entravera vos prières. Si les hommes n'aiment pas leurs épouses, leur prière, elle reste stérile. Encore un cas d'isolement dans la Bible, Yosef. Yosef, le fils abandonné par ses frères. Ce jeune homme d'environ 17 ans va tout perdre d'un coup. Son père Jacob, qu'il aimait, sa mère était déjà morte, son petit frère Benjamin et tout son clan. Et le cœur lourd, chargé de la trahison de ses frères cruels. Il a été dans une angoisse terrible au fond de la citerne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une citerne en Israël, ça fait, vous descendez d'une dizaine de mètres, hein, dans un trou. Et vous ne pouvez plus remonter, il n'y a aucun moyen. Ensuite, il a été emmené dans un pays étranger dont il ne connaissait ni la langue ni les mœurs. Puis la femme de Potiphar voulait le séduire. Mais la droiture de Yosef l'empêchait de commettre cet adultère. Et alors il en a payé le prix fort en prison. Et dans celle-ci, il a été oublié même par ceux qui avaient été enchaînés avec lui un temps. Nous connaissons l'histoire. Et le retournement dans la vie de Yosef à la fin, au final, l'Éternel va le bénir et rétablir toutes choses, mais pendant tout un temps, il s'est senti bien seul. Et à la fin, il va dire dans Genèse 50, 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Alors, nous approchons de la fin, mais pour donner du sens à une vie, il faut bien réfléchir. La solitude peut saisir tout le monde. Les exemples que nous venons de survoler nous aident à comprendre que, quelle que soit notre destinée, nous sommes susceptibles de passer par des périodes de solitude. Comme nous l'avions souligné au début de cette étude,
La solitude est multiforme. Elle se rencontre là où elle ne devrait pas être parfois. La plupart d'entre nous sommes appelés à former une famille comme l'Éternel l'a souhaité. Mais le cœur de l'homme est bien souvent dur et irréfléchi. Des décisions importantes comme la mise en ménage, se mettre en ménage, sont prises trop hâtivement. Nous n'avons pas toujours eu le discernement pour dévoiler à temps la perversité de l'autre. Les épreuves de la vie nous ont bouleversés. Des personnes que nous aimions nous ont fait du mal et parfois nous ont brisés. Et puis, vient le temps de l'âge avancé, le temps de la réflexion et du bilan. Qu'avons-nous semé et récolté? Que pouvons-nous encore faire? Que pouvons-nous réparer? Êtes-vous vraiment en paix avec vous-même? Êtes-vous en paix avec le Seigneur? C'est le temps du bilan à un moment donné. Et le bilan, c'est qu'il existe des solitudes que nous n'avons pas cherchées, ni provoquées, et dont on se serait bien passé, mais elles sont là. Il existe aussi des solitudes dont nous sommes responsables, au moins en partie, parce que nous avons manqué de sagesse, d'amour, de discernement, de compréhension, de don de soi, d'intelligence. C'est l'adaptation. Peut-être n'avons-nous pas compris comment il fallait se comporter pour que la relation puisse durer. Peut-être étions-nous trop égoïstes, inattentifs, sûrs d'avoir raison, ou naïfs. Quelqu'un a dit, dans la vie, il faut choisir entre avoir toujours raison ou être heureux. Permettez-moi de vous dire, si vous êtes dans cette situation, pensez à mettre les choses au clair avec le Seigneur, si c'est nécessaire. Parfois, on s'imagine que ces brisures sont passées et qu'il vaut mieux les oublier. Mais un jour, il faudra se présenter seul devant l'Éternel, parce qu'il a tout vu. Il a tout vu. Dans un cas comme dans l'autre, la solitude peut permettre un approfondissement de la relation avec l'Éternel. Et par ailleurs, j'ajoute qu'un des rôles de l'Église, de l'épouse, serait d'adoucir ces solitudes en reconstruisant des liens. N'est-il pas écrit dans Matthieu 25, versets 35 à 36, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » De toute manière, le Seigneur peut encore vous faire entrer dans vos œuvres préparées d'avance, pourvu que vous y prêtiez attention. Parfois, elles sont tellement simples, comme de visiter un malade, prier pour l'un ou l'autre, envoyer un message, aider quelqu'un au téléphone, regrouper les personnes seules un après-midi. Il n'est jamais trop tard pour Dieu, jamais. Je lis un verset dans Ecclésiaste 9, 8.
Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Oui, demandez au Seigneur son esprit pour vous aider à faire les œuvres préparées d'avance, à rentrer dans votre destinée. Alors je vais vous donner une conclusion. Le grand neurologue Boris Cyrulnik a été interviewé il n'y a pas longtemps dans l'émission Bereshit du dimanche 13 juin 2021. Et il a eu cette parole que j'ai notée. Les paradis sur terre sont des pics de suicide. Et il a ajouté, il faut triompher de la mort. Au fond, la solitude est un désert dont il faut triompher en donnant un sens à sa vie. Lorsqu'on est au désert et que l'on vous donne un verre d'eau, c'est un bonheur incroyable. Nous l'apprécions comme ce qu'il y a de meilleur au monde, un verre d'eau. Mais lors d'un bon repas, avec des amis, nous trouvons qu'un verre d'eau, c'est assez insipide. Et ça nous fait comprendre que lorsque nous vivons dans un environnement qui répond à tous nos besoins, nous sommes en danger d'engourdissement psychique et spirituel. Une vie sans épreuve risque de nous éteindre. Rappelez-vous que Lot avait choisi la vallée luxuriante de Sodome, il y avait tout. Eh bien, ce fut une catastrophe pour lui. Oui, la solitude est une épreuve de laquelle nous sommes appelés à extraire un vrai sens à notre vie, c'est-à-dire exister. D'une part, c'est dans ces moments que nous pouvons apprécier toutes les petites bénédictions que nous offre l'Éternel, alors qu'en temps ordinaire, nous n'y prêtions même pas attention, comme des enfants gâtés. Et d'autre part, dans la solitude, nous sommes ramenés à l'essentiel. Parce qu'étant face à nous-mêmes, nous pouvons chercher la présence de Dieu et pratiquer les œuvres bienfaisantes que nous sommes encore capables de faire, selon notre âge et notre état de santé. On peut toujours prier, même quand on est immobile. Nous sommes sans doute tous appelés, sans doute, à traverser ce désert de la solitude à un moment donné, parce que le Seigneur nous aime par-dessus tout. Je voudrais vous lire le psaume 37, versets 23 à 26. Les pas du brave sont affermis par Yahvé Adonai. Il désire sa route. S'il tombe, il ne succombe pas. Oui, Yahvé Adonai soutient sa main. J'étais jeune, j'ai même vieilli, mais je n'ai pas vu de juste abandonné, ni sa semence chercher du pain. Tout le jour il gracie et prête, sa semence est en bénédiction. Je termine, vous verrez si ça vous dit, vous pourrez aller sur le site pour avoir les PDF. Par ce verset, venez à voir, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que l'Éternel vous bénisse tous et vous fasse grandir, réfléchir, que vous puissiez rentrer avec intelligence dans le chemin qu'il a tracé pour vous. Je vous souhaite toute la bénédiction possible, le shalom sur vous et sur vos bien-aimés. Amen.